Bienvenue les cynophiles, aujourd'hui nous allons nous intéresser au caractère Dan et au caractère qui se forme à partir du radical Dan. Le caractère Dan désigne un grand stock de grains, des céréales à profusion, et par extension l'idée d'abondance, et même par métaphore, celle de la sincérité, ce qui est d'ailleurs une belle image, car elle nous amène à imaginer une personne entière, qui n'a rien à cacher et ne cache rien, tout comme un grenier plein exhibe avec fierté le grain dont il déborde. Mais pour mieux comprendre la forme du caractère Dan, il faut d'abord s'intéresser au caractère Tsan dans le sens du mot Tsanlin, c'est-à-dire l'entrepôt à grains. En effet, le caractère Tsan en était une représentation picturale, un pictogramme, avant d'être simplifié sous sa forme actuelle. Ainsi, voilà le caractère Tsan sous sa forme osekai, puis sous sa forme sigillaire, et nous pouvons observer que la porte est toujours représentée au centre par un petit carré. Guanzhong, un célèbre homme d'État et stratège de la période des printemps et automnes, a dit un jour que c'est quand les greniers sont pleins que l'on se montre civilisé, et quand on ne manque ni de nourriture ni de vêtements qu'on peut connaître l'honneur ou l'humiliation. Je commenterai cette situation de la manière suivante. Dans l'inconfort total, la nature humaine nous pousse à nous déchirer. Et à celui qui retombe au stade de bête féroce, il ne reste plus de dignité, et donc l'idée de l'honneur, tout comme celle de l'humiliation, disparaît avec son humanité. Or, comme vous le savez, c'est notamment le soleil qui représente le positivisme en Chine, le yang, et bien entendu l'idée de l'abondance, comme le montre le caractère Chang, la prospérité, Xing Shen, composé de deux soleils. Or, voilà pourquoi le caractère Dan est composé d'un grenier sous lequel se trouve un soleil. Enfin, nous pouvons imaginer que le trait horizontal d'en bas représente le sol, sur lequel le grenier trop plein déverse son grain. Oh, que c'est beau! Qu'est-ce qu'on s'amuse tout de même! Et maintenant que nous voilà en pleine forêt, quel mot pouvant être formé avec le radical Dan peut-il vous venir à l'esprit? Le bois de santal, bien sûr, Tanmu, avec lequel on fait de tout, des meubles comme de l'encens. Ah, que c'est bon d'être dans un chalet au milieu d'une forêt enneigée, avec de l'encens, plutôt que de grelotter dehors. Chando, trembler. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Tiens, ces deux filles semblent bien se débrouiller aux échecs. 她们擅长于下象棋. Eh bien voilà. Tan, Chan, Shan. Voilà en réalité les trois seuls mots courants formés avec le radical Dan. Tous les autres que vous pourrez trouver seront soit désuets, soit extrêmement spécifiques et donc rarement employés. Sur ce, je vous laisse avec quelques calligraphies de ces mots que nous venons de revoir ensemble. Bon apprentissage.